Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 18 intitulé Jean-Baptiste Say et la loi des débouchés. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié Thomas Robert Malthus et sa théorie de la population. Aujourd'hui, nous allons découvrir les travaux d'un autre grand économiste de l'école classique, Jean-Baptiste Say. Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez qu'une entreprise ouvre une nouvelle usine. Elle embauche des salariés, achète des matières premières et commence à produire des meubles. Selon vous, cette nouvelle production peut-elle également créer de nouveaux revenus et favoriser d'autres achats dans l'économie? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qui était Jean-Baptiste Say? En effet, Jean-Baptiste Say est un économiste français. Il est né en 1767 et décédé en 1832. Il fait partie des principaux représentants de l'école classique. Il est surtout connu pour avoir formulé la célèbre loi des débouchés, également appelée loi de Say. Cette théorie a profondément influencé la pensée économique pendant de nombreuses années. La loi des débouchés. Selon Jean-Baptiste Say, la production crée les revenus qui permettent d'acheter cette production. Autrement dit, lorsqu'une entreprise produit des biens ou des services, elle verse des salaires à ses employés. Elle rémunère ses fournisseurs. Elle réalise éventuellement les bénéfices. Ces revenus permettent ensuite aux ménages et aux entreprises d'acheter d'autres biens et services. En résumé, pour Jean-Baptiste Say, produire, créer du pouvoir d'achat. C'est pourquoi sa théorie est souvent résumée par la formule « l'offre crée sa propre demande ». Selon lui, si une économie produit davantage, elle génère également davantage de revenus. Les apports et les limites de la loi de Say. La loi des débouchés met en évidence l'importance de la production dans la création des richesses. Elle montre que les entreprises créent des emplois. Elles distribuent des revenus. Elle stimule l'activité économique. Cependant, cette théorie a été critiquée. Certains économistes, notamment John Maynard Keynes, estiment qu'il est possible de produire davantage ce que les consommateurs souhaitent acheter. Dans ce cas, des invendus apparaissent et certaines entreprises réduisent leur production. Nous reviendrons sur cette critique lorsque nous étudierons la théorie keynésienne. Correction. Revenons maintenant à notre exercice. Une entreprise ouvre une nouvelle usine. Sa production peut-elle créer d'autres revenus dans l'économie? La réponse est oui.
L'entreprise verse des salaires, achète des matières premières, rémunère différents fournisseurs et réalise des investissements. Toutes ces dépenses créent des revenus qui permettront à leur tour d'acheter d'autres biens et services. C'est le principe de la loi des débouchés. À retenir, Jean-Baptiste Say est un économiste français de l'école classique. Il est l'auteur de la loi des débouchés. Selon lui, la production crée des revenus nécessaires pour acheter les biens produits. La loi de Say souligne le rôle central de la production dans le développement économique. Cette théorie sera ensuite discutée et critiquée par d'autres économistes, notamment Keynes. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert la célèbre loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. Cette théorie explique que la production est à l'origine des revenus qui alimentent l'activité économique. Elle a profondément marqué la pensée économique classique et constitue encore aujourd'hui une référence importante dans l'histoire de l'économie. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons John Stuart Mill, dernier grand représentant de l'école classique, et nous verrons comment il a enrichi les travaux de ses prédécesseurs. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 19, John Stuart Mill et l'évolution de l'économie classique. J'en ai terminé et je vous en remercie.